matin-là, un homme s'effondre soudainement. La fille, voyant cela, utilise immédiatement ses pouvoirs et découvre que son père a été empoisonné. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas à découvrir, c'est que la source du poison provenait d'une statue de crapaud chez eux. Elle en parle à la grand-mère. Mais celle-ci lui répond que cette statue a été achetée par son grand-père pour attirer la chance et qu'elle ne pouvait pas contenir de poison. Ne pouvant pas expliquer la situation, la fille casse la statue, et, à cet instant, un épais nuage noir en sort. La grand-mère, stupéfaite, ne comprend pas ce qui se passe. La fille lui dit alors que l'histoire n'est pas finie, qu'il s'agit en réalité d'une paire de statues, et qu'une autre statue est cachée quelque part. Elle utilise à nouveau ses pouvoirs, suit la fumée noire et se retrouve dans le couloir. Là, elle déplace une pierre sur la table et découvre une porte secrète derrière une étagère. En effet, elle y trouve une autre statue, qu'elle casse aussitôt, libérant une nouvelle vague de fumée noire et levant ainsi la malédiction. Pendant ce temps, l'état du père s'améliore. De retour dans le salon, la fille utilise une aiguille en argent pour purifier les derniers poisons du corps de son père. Dès que l'aiguille pénètre dans son crâne, son visage s'éclaircit un peu plus, mais il ne se réveille toujours pas. La fille remarque alors une marque noire sur le cou de son père, signe que le poison n'est pas encore totalement évacué. Pour le sauver, elle doit trouver une gemme verte très rare, un trésor vieux de 1000 ans. Le lendemain, elle accompagne son père à une vente aux enchères. Le premier objet mis en vente est un bracelet en jade rouge. L'homme veut l'acheter pour sa fille, mais un concurrent tente également de l'obtenir. Finalement, l'homme propose une enchère de 10 millions de dollars, forçant les autres à se retirer. Les autres objets rares sont rapidement. Puis, la gemme verte tant attendue fait son apparition. La fille insiste auprès de son père pour qu'il l'achète. Il propose alors un prix astronomique de 200 millions de dollars. Tout le monde est choqué, pensant que l'homme est devenu fou en payant une telle somme pour une simple pierre. Un jeune héritier se moque ouvertement de lui, disant qu'il a des pierres similaires dans son jardin, et qu'il serait prêt à vendre à un prix bien inférieur. D'autres concurrents n'hésitent pas à utiliser des arguments moraux pour influencer l'homme. La mère de la fille, silencieuse, regarde la scène et décide de sortir sa carte bancaire pour acheter la pierre. La fille, exaspérée, explique à tous qu'ils n'y connaissent rien et sort un petit couteau pour gratter la surface de la pierre. Aussitôt, une lumière verte éclatante jaillit, révélant une gemme millénaire d'une valeur inestimable à l'intérieur.